Une manifestation parisienne, francilienne avant un autre rassemblement national le 26 mai prochain. Retour sur la manifestation aujourd'hui. Emeline Darcourt avec Mathieu Derrien et Charles Dupoisin. Ne rien lâcher, c'est le slogan des manifestants. Sur son camion, Brigitte Bardot les motive. Pour réveiller la démocratie française. Dans le cortège, la détermination s'affiche malgré la perspective du vote solennel à l'Assemblée dès mardi prochain. Et dans 2 jours, ça va passer. Et alors, on aura quand même été là. Je suis là comme des millions de Français qui ne veulent pas de cette loi et pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il entende les Français qui sont dans la rue. Le message qu'ils adressent au gouvernement est simple. On attend vraiment un référendum ou un retrait de la loi Taubira. C'est vraiment ce qu'on demande. Moi, s'il y a un oui par référendum, j'admettrai le oui à 100%. Mais là, actuellement, pour moi, il y a un déni de démocratie. On veut faire passer une loi contre l'avis d'une majorité de la population. Monsieur le Président de la République, pour qui j'ai le plus grand respect, pour lui, pour sa fonction, peut entendre. Ce serait un signe d'apaisement énorme. Derrière la banderole des gardiens du Code civil, des élus d'Île-de-France en écharpe tricolore. Brigitte Bardot salue les représentants des associations musulmanes venus aussi manifester. Nous dénonçons le fait de ne pas écouter ces millions de manifestants. Le président de la République doit écouter. Il doit retirer ce projet de loi. Les manifestants en sont persuadés, la PMA se profile même si elle n'est pas dans le texte. La Cour européenne des droits de l'homme obligerait la France à donner les mêmes droits à tous les couples mariés. Quand le mariage homosexuel sera appliqué, on sait très bien que la PMA et les GPA vont suivre derrière. C'est une obligation qui sera donnée par le droit européen. Plusieurs pays européens ont déjà adopté le mariage entre personnes de même sexe. Cet argument laisse les manifestants indifférents. La France n'est pas l'Espagne. Ils ont eu le tort de croire qu'on pouvait, comme le McDo, importer des choses venant d'autres pays. Ben, ça ne marche pas, c'est tout. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Mais aux Invalides, bien après l'heure de la dispersion de la manif pour tous, un groupe, les Veilleurs, reste sur place. Pas vraiment dans son droit puisque la manifestation est terminée, mais sans aucune violence. Et on retrouve tout de suite Mariam Pirzadeh depuis les Invalides. Mariam, la police commence à disperser les manifestants. Est-ce que ça se passe dans le calme ou est-ce qu'on sent des points de tension ? Écoutez, il y a un point de tension juste derrière moi. Vous voyez ce face-à-face entre les manifestants et la gendarmerie. En fait, tout a débuté lorsque les gendarmes ont commencé à encercler la pelouse sur laquelle se trouvent les quelques centaines de veilleurs qui ont décidé de rester bien après la fin de la manifestation. Quelques manifestants sont venus auprès des gendarmes pour leur demander de les laisser veiller pacifiquement et les laisser prier. Et puis tout s'est accéléré. Là, en fait, les gendarmes essayent de mettre ces manifestants dans le métro, de les conduire vers le métro des Invalides. Mais pour le moment, écoutez, c'est le statu quo, donc toujours ce face-à-face entre les manifestants et les gendarmes qui, pour l'instant, restent devant cette entrée du métro. En direct, ça se passe aux Invalides et les Veilleurs, ces jeunes manifestants opposés au mariage homosexuel qui veulent rester sur place. Ils s'opposent, vous le voyez peut-être sur ces images, au cordon de CRS venu pour disperser la manifestation. Une manifestation qui a rassemblé 45 000 personnes selon la police, 270 000 selon les organisateurs. Et oui, regardez, Charles Kemener va vous montrer, il y a des manifestants qui se sont agenouillés devant les CRS, ils prient, ils chantent, ils sont face à face avec les CRS qui restent autour de cette pelouse des Invalides, qui restent pour l'instant, qui encerclent cette pelouse mais qui ne bougent pas. Alors un petit peu plus loin, à droite, il y a toujours d'autres manifestants qui refusent aussi de quitter cette pelouse, qui se font appeler les Veilleurs. Ils continuent à prier dans ce climat très tendu. Il y a eu quelques interpellations, les interpellations continuent et les personnes qui ont été amenées devant la bouche de métro ont été évacuées. Pour l'instant, je vous montre les CRS qui restent toujours autour de cette place, donc toujours un face-à-face avec les manifestants qui refusent toujours de quitter cette pelouse des Invalides depuis l'appel à la dispersion qui a été lancé à 19h après la manifestation de la Manif pour tous. Mariam, quelques chants mais pas de violence, tout cela reste pacifique pour le moment.
Il y a eu quelques violences, il y a eu des jets de bouteilles de bière, il y a eu des jets d'objets, il y a eu quelques fumigènes, mais pour l'instant, effectivement, vous voyez, c'est une ambiance, alors une expression à prendre avec des pincettes, une ambiance un petit peu bon enfant puisqu'il y a des chants. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de violence, sauf devant cette bouche de métro. On a été en direct tout à l'heure, il y a des violences entre les CRS et les manifestants. Et pour l'instant, vous voyez toujours cet affrontement avec cette Marseillaise qui sont en train de chanter face à ce cordon très impressionnant de CRS qui est déployé tout autour de la pelouse des Invalides. Manifestation des opposants à la loi sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels, elle se poursuit, vous le voyez, plutôt festivement, en l'occurrence aux Invalides, avec notamment un groupe de veilleurs, comme ils s'appellent, qui refusent de quitter pour le moment le terrain malgré la présence des CRS. Quelques incidents à déplorer, on en reparlera également. Tous les opposants ne sont pas encore dispersés, vous le voyez. La loi doit être votée d'ici 2 jours, mais 45 000 personnes selon la police, 270 000 personnes selon les organisateurs ont défilé dans Paris. 2 groupes distincts sur les pelouses. Oui, exactement, Maxime, vous voyez en direct ces images. Donc ce groupe de manifestants qui est assis devant les CRS. Alors un gendarme vient de lancer un premier avertissement aux manifestants. Il leur a dit qu'il fallait partir tout de suite, quitter cette pelouse. D'autres manifestants nous ont expliqué qu'en fait, ils souhaitaient rester ici pour montrer leur mécontentement face à ce projet de loi de François Hollande, et d'autres qu'ils voulaient quitter cette pelouse mais qu'il leur était impossible par les CRS. Je vous propose d'écouter Marie au micro de Mathieu Dorien. Alors en fait on a essayé de sortir parce qu'on voulait pas être gardé à vue ou quoi que ce soit parce qu'on a du boulot et qu'on travaille demain, et en fait on a demandé aux gendarmes de passer à travers les barrages et il s'avère qu'on n'a pas le droit. Ils nous ont dit il y a une demi-heure, dans 2-3 minutes vous pourrez passer, et en fait il s'avère que toujours pas, on ne peut pas passer. Les manifestants qui sont donc invités à quitter cette pelouse de l'esplanade des Invalides, et un petit peu plus loin vous voyez sur la gauche il reste encore quelques dizaines de manifestants. Ils se font appeler les veilleurs de la manif pour tous. Ils prient, ils continuent à prier avec et de l'autre côté de ce cordon de CRS, il y a toujours ces manifestants qui sont face à face avec les CRS. Ils continuent à chanter pour montrer leur mécontentement face à ce projet de loi. Et plusieurs groupes sont encore assemblés. Oui, exactement, vous le voyez derrière moi, il reste plus d'une dizaine de personnes qui refusent de quitter cette pelouse des Invalides. Ils veulent se faire entendre après la manifestation de cet après-midi. Et juste derrière les CRS, il y a les autres manifestants, ceux qui ont choisi de quitter cette pelouse, car maintenant ils ont le choix, ces manifestants. Ils peuvent quitter cette esplanade des Invalides. Il y a eu quelques altercations, il y a eu quelques échauffourées et quelques interpellations de manifestants. Et de l'autre côté du cordon des CRS, il y a ces veilleurs, c'est comme ça qu'ils se surnomment. Depuis une semaine, ils prient tous les soirs jusqu'à minuit 35. La politique et cette nouvelle chute de popularité de François Hollande au mois d'avril, moins 6 points par rapport au mois de mars avec 25% de satisfaits, un niveau inférieur à celui de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au plus bas durant son mandat, selon le baromètre de l'IFOP apparu aujourd'hui dans le journal du dimanche.